Λοιπόν, καλησπέρα σας. Έχουμε σήμερα μια εξαιρετική συνέντευξη με τον Jean-Luc Mélenchon. Σήμερα είναι ευρωβουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο. Παλιότερα ήταν υποψήφιος πρόεδρος για τη δημοκρατία της Γαλλίας και μάλιστα έχει επιτύχει εξαιρετικά ποσοστά, αντίπαλος και του σημερινού πρόεδρου, του Φρανσουά Ολάντ. Έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Το Γερμανικό Δηλητήριο». Είναι μια πολεμική εναντίον της Γερμανίας, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Bonjour, Jean-Luc. Je suis vraiment ravi de ton bouquin. Je trouve c'est une polémique. Oui. C'est une polémique, mais quand même, c'est une polémique très bien argumentée. Mais le livre, la première phrase, je dis « Ceci est un pamphlet, pas un ouvrage savant ». C'est-à-dire que je demande à mes lecteurs de bien comprendre que ma manière de regarder va être très unilatérale. Évidemment, si tu lis mon livre, à la fin, tu te dis celui qui est allemand, il ne lui reste plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Mais évidemment que l'Allemagne n'est pas que des choses négatives, hein, l'Allemagne contemporaine. Mais moi, j'ai écrit ce livre au départ en solidarité avec les Grecs. Mais je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour aider mes camarades grecs. Pas simplement dire c'est pas normal, ça je le fais tout le temps. Je défends le gouvernement de Tsipras. À chaque fois que Tsipras vient à Bruxelles, en France, on nous explique ça y est, il a capitulé, donc je dois passer derrière pour dire ce n'est pas vrai. Bon, ça, bon, je sais le faire. Mais je me suis dit, il faut que j'apporte une aide en tapant à l'endroit qui va faire tomber le mur de, comment dire, d'aveuglement. Hein. Je dis, mais vous savez pourquoi on fait tout ça? Pour ressembler à des gens qui se sont fait eux-mêmes, tout seuls, une vie pourrie. Donc, nous vivons une vie pourrie pour ressembler à des gens qui ont une vie encore plus pourrie que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont délibérément décidé de l'avoir. Donc ce livre, c'est un livre grécophile. Voilà pourquoi je l'ai écrit. Et tu es très critique de la politique menée par Mme Merkel et le gouvernement allemand vis-à-vis le nouveau gouvernement grec. Ah oui. Alors, tu sais, tu sais, Stelios, ici, ils sont incroyables. Ils ont une arrogance. Alors ils se disent, bon, bah, l'Europe, c'est normal, ça a toujours marché comme ça, et ça doit continuer comme ça tout le temps. Alors ils voient arriver un grec, ils se disent, bon, c'est un grec, il va faire comme les autres, comme tous les autres grecs qu'on a vus là. Ils arrivent, ils ont fait des campagnes électorales, et puis bon, on s'assoit, on discute et on règle ça. Comme ils ont réglé ça avec les Français. Tu te rappelles que les Français ont voté non au traité constitutionnel, M. Sarkozy est venu voir Mme Merkel, ils ont pris le traité, que les Français avaient dit non, ils l'ont découpé en morceaux, ils ont jeté les morceaux en l'air, et ils ont regardé comment c'est retombé, ils ont collé sur la table. C'est M. Giscard d'Estaing qui dit « Le traité de Lisbonne, c'est le même traité que celui que les Français ont rejeté, mais écrit dans un autre ordre. » Donc quand ils ont vu, et M. Hollande a fait pareil, il dit « Nous allons renégocier le traité budgétaire, d'en faire ceci, d'en faire cela. » Il arrive, et Mme Merkel voit un petit garçon devant elle. Donc ils se sont dit « Ah ben voilà un grec de plus qui arrive, en plus il a un bon sourire, il a l'air gentil, donc on va en faire qu'une bouchée. » Pas de chance. Des mois après, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que le grec qui est gentil refuse de céder. Et M. Chaobleu, à un moment donné, dit « Oui, j'attends qu'il aille expliquer aux Grecs qu'il n'a pas pu tenir parole. » C'est-à-dire ils se réjouissent de l'idée que des dirigeants soient humiliés devant leur peuple. Et ce Chaobleu a dit pareil pour la France. Mais tu te rends compte de l'énormité. Il dit de la France aimerait être forcée, mais on ne peut pas. C'est la démocratie. Et tu te rends compte de la phrase, la violence de cette phrase. Donc ces gens sont devenus fous, ils sont devenus d'une arrogance incroyable. Par exemple, Mme Merkel, elle dit, bon, les Grecs doivent être raisonnables. Mais raisonnable, ça veut dire faire ce qu'ils disent eux. Mais il faut voir comment elle nous parle à nous. Je te rappelle quand même, n'oubliez jamais qui nous sommes et ce qu'on s'est fait. Et elle dit, ah ben, telle réforme, c'est bien, telle autre, non, c'est insuffisant. Elle dit à un moment donné, elle fait un discours devant son parti, elle dit « C'est pas normal que nous on travaille et que les autres aient des retraites plus vite que nous et travaillent moins que nous. » Mais elle ment. Mais quel chef d'État en Europe pourrait se permettre de parler comme ça des autres? Et quand moi je le fais, alors tout le monde crie. On dit « Ah mais ce Mélenchon, il est insupportable, il est germanophobe. » Mais quand Mme Merkel dit des mensonges, les Grecs travaillent plus que les Allemands. Les Portugais partent à la retraite comme les Grecs plus tard que les Allemands. Donc c'est une menteuse. Alors nous avons trouvé un film comique en France où il y a un acteur qui est très drôle, qui s'appelle Louis de Funès, et qui réplique à quelqu'un, tu sais, il a un déguisement avec une grosse collerette. Donc ça permet de faire passer avec humour des choses qui sont très dures. Et lui, il dit, elle ment en allemand. Bon, j'essaye de prendre à la blague
avec de l'humour, mais des choses qui sont terribles, Stelios. C'est terrible de nous parler comme ça. Imagine que nous fassions pareil, nous les Français. Imagine que nous commencions à dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que les Allemands ont acheté tout le capital industriel de la Tchéquie? Comment ça se fait que les Allemands dirigent l'économie productive polonaise? Imagine que nous parlions comme ça. Ou bien qu'on dise, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il que les Allemands exportent tellement qu'ils accumulent des excédents énormes, alors que tout le reste de l'Europe, qui fournit l'essentiel de ces excédents, tire la langue? On pourrait dire ça, nous. Et on pourrait dire, ben madame, le règlement européen sur lequel vous êtes tellement accroché, le règlement européen punit les déficits, mais aussi les excédents qui sont faits sur le dos des autres. Quand est-ce qu'on parle de la nature des excédents allemands? Alors à tout le monde, on dit, il faut faire comme les Allemands. Et à vous, les Grecs, on dit, on vous demande de faire un excédent primaire de 4,5. Mais qui fait 4,5 en Europe? Qui, à part demander ça aux Grecs, avec une telle violence? Et pourquoi ils feraient ça, les Grecs? Faire un excédent, c'est-à-dire raboter sur les dépenses publiques pour payer qui? Mais Stelios, regarde comment est devenue la situation. Avant, on te disait, c'est pour payer les banques. On te disait, ben, c'est normal, vous avez emprunté, vous devez payer. Je réponds, non, ce n'est pas normal. Quand un État a emprunté, la plupart du temps, il ne rembourse pas. À commencer par les Allemands. Mais ce n'est pas ça le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la dette grecque est dans les mains d'organismes publics. C'est pour ça que vous êtes très fort et que Tsipras a très bien joué. Parce que comme il a fait des propositions et que les autres ne veulent pas l'entendre, eh bien maintenant, tu sais, ils disent, bah, nous allons mettre les Grecs dehors. Eh bien allez, essayez. D'abord, il n'y a aucun règlement qui permet de faire ça. Et deuxièmement, je veux te dire une chose, s'ils disaient, eh bien, nous ne prêtons plus rien à la Grèce, se sera fait imposer une banqueroute. Ce n'est pas elle qui l'a voulu, ce n'est pas Tsipras. Il aura tout fait pour éviter ça. Mais s'il y a une banqueroute de la Grèce, à ce moment-là, les mécanismes de sécurité financière européens sont déclenchés. Et donc, quelqu'un va devoir payer, les Allemands et les Français. Alors, tu t'imagines comme cette stratégie est ridicule. Donc, j'approuve totalement Alexis Tsipras. J'ai dit dans une note, j'ai dit il joue fin et il joue bien. Parce que maintenant, c'est lui qui a renversé la situation. Est-ce que les autres vont avoir l'audace folle de chasser la Grèce? C'est ça le problème. Et deuxièmement, même Obama alors, a dit aux Allemands et aux Français, écoutez, il va falloir vous calmer. Parce que, imagine-toi, Stelios, mets-toi dans la peau d'un Chinois. Je vais te raconter une histoire que je tiens de la bouche du cheval. Hein, on dit en français la bouche du cheval. Presque la bouche du cheval. Madame Merkel a rencontré M. Xi Jinping, qui est le président de la République populaire de Chine. Ils se sont mis à parler de la situation du monde. Et la situation est venue sur l'Europe. Et plus précisément sur la Grèce. Et Madame Merkel a dit, oui, nous avons un problème. Nous nous demandons si éventuellement nos économistes se demandent si la Grèce ne devrait pas sortir de l'euro pour pouvoir rattraper blablabla. Tu vois? Et les économistes pensent que, Alors Xi Jinping dit, oui, ce que disent les économistes, c'est très intéressant, nous devons en tenir compte et y réfléchir avec sérieux. Et les économistes ceci, les économistes cela. Mais il a dit une autre chose qui est très intéressante, c'est ce que nous pensons nous, les Chinois. Parce que nous avons 25% de nos réserves en euros. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que vaut une monnaie dont la géographie n'est jamais la même? Parce que si on chasse les Grecs, alors demain les Irlandais, alors après-demain les Espagnols, après-demain les Portugais. Ça ne tient pas debout, cette politique est folle. Et Tsipras a mis le doigt au bon endroit. Il a montré une capacité de négociation, il a résisté aux provocations, parce qu'à un moment donné, tous ses partenaires l'ont provoqué et ont essayé de faire de Varoufakis un cas, comme si le problème c'était Varoufakis, c'était pas la dette, c'est pas la politique. Ils ont bien réagi, le gouvernement grec a réagi avec beaucoup d'intelligence, si bien que les propagandistes anti-grecs de la presse française ont beaucoup de mal à trouver un prétexte, tu vois, pour taper les Grecs. Alors quand même, il y a une technique, nous avons chez nous une espèce de journal officiel des bonnes manières, qui est modéré, journal modéré, c'est-à-dire qu'il est pour la guerre dans 8 pays, il est modéré. Et nous qui sommes pour la paix partout, nous sommes excessifs. tu as compris, hein? Bon, c'est normal, hein? Nous sommes des diables et eux sont les gentils. Alors ils disent, Tsipras provoque les Européens. Tu te dis, pourquoi Tsipras n'est pas européen? Tu comprends? Déjà, ils essayent de faire un paquet. Donc, vous avez contre vous tout le monde des bonnes manières. Et vous avez avec vous tous les pauvres gens qui se disent pourvu qu'ils y arrivent, pourvu qu'ils y arrivent. Dis-moi une chose encore.
tu parles aussi sur la dette, la question de la dette, que l'Allemagne n'a jamais payé cette dette, mais quand même ne veut pas payer la dette à la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, d'abord, je te résume cette histoire. Pourquoi l'Allemagne ne paye jamais ses dettes? Premièrement, les dettes qu'elle avait après la guerre de 14, elle les a tellement pas payées que ça a fini par une nouvelle guerre. D'accord? Bon. La dette de 1939-1945 n'ont pas payé. Alors je sais bien qu'il faut être habitueux, bon, enfin peut-être, mais c'est quand même eux qui ont envahi tous les autres et saccagé tous les autres pays. Et admettons, ça c'est la guerre. Mais ils ont aussi pillé les gens. Ils ont pillé la Grèce. Ils ont pris des milliards qu'ils ont emmenés avec eux. Où sont passés ces milliards? C'était un crédit forcé d'ailleurs. Voilà. C'était un emprunt qui était fait pour payer les frais d'occupation. C'est une justification sadique. Hein. Je te frappe et en plus tu me payes pour te frapper. Bon, c'est sadique. Alors, en 1953, il y a eu une négociation internationale. Et comme on se souvenait de ce qu'avait donné la négociation après la Première Guerre mondiale, on a dit on ne va pas recommencer à leur demander des choses excessives. Bien, donc on leur a dit les frais de guerre, vous les paierez le jour où l'Allemagne sera réunifiée. L'idée, c'était qu'on n'aille pas créer une situation infernale à l'Ouest parce qu'il y avait l'Allemagne rouge. D'accord? Et tout le monde se disait, en fait, l'Allemagne ne sera jamais réunifiée. Donc, allez hop, toutes les dettes de la guerre elle-même, on les renvoie. Et toutes les dettes d'avant, parce qu'il y avait quand même des dettes d'avant la guerre. Alors on a dit, bon, on en annule 70%. Et les gens ont levé la main. C'était des gens raisonnables, qui voulaient agir pour le bien de ces pauvres Allemands qui avaient été bien bombardés et leur pays était dévasté. Pas tant qu'on croit, mais il a été dévasté. Et qui lève la main? Tous les gens humains, dont les Grecs. Donc ce jour-là, les Grecs ont eu un comportement humain à l'égard de l'Allemagne, qui l'avait envahi, saccagé et pillé. D'accord? Et aujourd'hui, la Grèce n'a ni envahi, ni saccagé, ni pillé l'Allemagne, mais l'Allemagne refuse la moindre discussion sur la dette. Alors on me dit, mais votre ami Tsipras, il exagère. Parce que quand même, c'est la guerre, c'est loin. Ah bon? Si on dit que toutes les anciennes dettes sont annulées, on peut discuter. Ça devient la règle générale. Bien, alors on regarde. Mon pays, la France, a exigé le remboursement des emprunts russes. Imagine-toi, Stelios, les emprunts russes, ils ont été contractés à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle et début. On a été chercher cet argent-là. On a fait pression sur le gouvernement russe de M. Poutine jusqu'à ce qu'il paye. Il a payé 400 millions de dollars à la France pour la partie qui appartenait à l'État. On a fait ça il n'y a même pas 10 ans. Alors donc les dettes du 19e siècle des Russes, ils doivent les payer. Mais les dettes des Allemands à l'égard de tous les autres, non, ils ne les payent pas. Deuxième cas, il y avait des Français qui avaient des emprunts russes. Tu sais, il y a des gens, ils gardent tout. Alors ils ont gardé à la maison les tas de papiers qui ne valaient rien, hein, mais ils le gardaient. Et ceux-là, ils ont dit, ah mais attendez, nous sommes des particuliers et nous n'avons rien négocié. Alors, ils ont porté plainte. Et le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative de mon pays, a dit, ces gens ont raison, leur dette n'est pas éteinte. Donc, la République française dit que, la dette du 19e siècle de la Russie doit lui être payée, elle a été payée, et sa plus haute juridiction administrative dit, les Français, à titre individuel, ont le droit d'aller réclamer la dette aux Russes. Oui, mais quand on arrive à la Grèce, là c'est fini. La Grèce n'a rien le droit de dire, et si elle dit quelque chose, on dit « Ah, c'est pas bien, ce n'est pas très élégant de rappeler les vieilles histoires ». Mais il n'y a que la connaissance des vieilles histoires qui permet d'éviter qu'elles recommencent dans le futur. Voilà. Donc moi je donne raison au gouvernement grec, et je dis que vous êtes très fort, parce que le président de la République d'Allemagne a fini par dire lui-même « Eh bien, ça se discute ». Et moi, dans mon pays, quand je soutenais Tsipras, on me disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez pas compte? Vous voulez réhabiliter les vieilles histoires ?» Oui, en effet. En effet, nous voulons discuter des vieilles histoires. Ça nous intéresse. Je te remercie beaucoup. Hein. Merci. J'ai été un peu long peut-être dans mes réponses. Tu me fais un grand plaisir de pouvoir m'exprimer devant les Grecs. Et je veux leur dire à la fois toute mon affection, mon admiration, et en même temps ma compassion pour les souffrances qu'endure le peuple grec. Il faut bien que les Grecs sachent que dans toute l'Europe, il y a des gens qui les regardent avec amour, avec affection, et qui leur disent, comme moi, ne remboursez pas. Merci beaucoup.